Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour cette guidance. Quels sont ces sentiments pour vous? Alors, il y a trois choix qui s'offrent à vous ici. Je vais vous demander de vous poser, de réfléchir, d'éventuellement fermer les yeux en pensant à cette couleur et vous prenez la couleur qui vous appelle. Alors, on a des petites feuilles ici pour le choix. Donc le tas numéro 1, ce sera cette petite feuille ici rouge. Voilà, pour le tas numéro 1, on a la petite feuille rouge. Ensuite, pour le tas numéro 2, on aura la petite feuille verte. Hop. Elles brillent, elles sont très très jolies. Donc le tas numéro 2, la petite feuille verte, je vous laisse le temps de réfléchir. Et pour le tas numéro 3, on a la petite feuille violette. Hop là. Et voici. Donc je vous laisse mettre pause si jamais vous avez besoin de réfléchir ou de revoir ces petites feuilles. Et on commence tout de suite avec le tas numéro 1 qui va être la petite feuille rouge. Et on se retrouve tout de suite. Alors le tas numéro 1 avec la feuille rouge. Donc c'est parti, on démarre ensemble. Alors on va commencer par le tarot. Le tarot, j'ai demandé 3 cartes. J'ai demandé ce que cette personne pense de vous, ce qui préoccupe cette personne et ses réels sentiments. Donc on démarre ce que cette personne pense de vous réellement. On a la mort, arcane majeur, arcane extrêmement importante ici. Alors, tout d'abord, cette personne, tout de suite, j'ai l'impression qu'elle peut ressentir de la peur face à vous. Je m'explique. C'est une carte qui représente la fin de quelque chose, mais pour du renouveau. Sauf que pour accéder à ce renouveau, il faut se laisser mourir symboliquement. Ça veut dire qu'il faut laisser le passé derrière soi. Est-ce que cette personne a du mal à quitter son passé pour aller vers vous? D'où cette peur. Cette personne sait sûrement qu'avec vous, il ou elle va pouvoir avancer, va pouvoir tourner la page, va pouvoir avoir quelque chose de nouveau, puisque cette carte représente quand même le renouveau, la transformation. C'est une carte qu'on a l'impression qui est assez négative, mais pas du tout, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On voit cette mort, hein, ce paysage assez négatif, assez sombre, et on voit cette fleur ici qui arrive quand même à pousser malgré ce sol ici complètement dénaturé. C'est ça la mort. Il faut laisser le passé derrière soi pour se laisser renaître. Et c'est ce que cette personne pense quand il ou elle vous voit, quand il ou elle vous parle ou pense à vous, c'est de laisser passer, c'est de laisser son passé derrière soi. Moi, je pense quand même que cette personne vous voit comme la personne qui a changé sa vie. C'est extrêmement beau cette phrase, mais c'est vraiment réel avec cette carte. Moi, je pense que cette personne vous voit comme la personne qui a changé sa vie, comme un nouveau chapitre de sa vie. Mais est-ce que cette personne est prête ou prête à couper son passé, à tourner une page de son passé pour pouvoir avancer avec vous? Ça, je ne sais pas. On va aller voir la suite. En tout cas, si on doit se poser la question des sentiments, je pense qu'il y en a. Et je pense qu'il y en a. Des sentiments même assez forts. Ensuite, ce que cette personne, ce qu'il ou elle la préoccupe en pensant à vous. Les préoccupations de cette personne en pensant à vous, à votre relation. On a le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton, c'est la carte de Cupidon. La carte de l'amour. Ici, on le voit hein, très clairement.
C'est une carte qui est magnifique. La carte de Cupidon, la carte du tourbillon amoureux. Ça nous confirme des sentiments forts, des sentiments amoureux que cette personne a pour vous. Par contre, on est dans ce qui la préoccupe, cette personne. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a peur. Qui a peur parce que ça va trop vite ou que c'est allé trop vite dans le passé. Moi, j'ai ce sentiment que il y a peut-être eu un coup de foudre, que vous avez peut-être déjà été ensemble et que tout est allé très rapidement et que du coup, dans l'autre sens, ça s'est rapidement terminé. Ça a été trop vite, ça a été trop rapide. Si vous n'avez rien eu ensemble, c'est peut-être ce regard qui a fait que cette personne a eu peur parce que il ou elle voyait en vous cette personne qui pourrait changer sa vie et c'est allé beaucoup trop rapidement, c'est allé beaucoup trop vite, c'est trop intense. Mais c'est une belle préoccupation que ce soit trop intense. Il n'y a pas plus rapide que cette carte. Cette carte nous parle de changement, de prise de conscience, de rapidité, d'amour, de passion, d'envie. Aujourd'hui, voilà, pour cette personne, en tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, ce qui ou elle la préoccupe, c'est vraiment cette rapidité. Pourquoi cette personne me fait autant d'effets ? Pourquoi je pense autant à cette personne? Ensuite, on va voir ses réels sentiments, ce que cette personne pense vraiment au fond d'elle, au fond de lui. On a l'ermite. Alors, c'est pas étonnant par rapport aux cartes. Encore une fois, on est dans une arcade majeure ici, donc très important. C'est d'ailleurs... je pense que c'est quelqu'un de très pudique avec ses sentiments, la personne à laquelle vous pensez. On parle encore d'un passé qui n'est pas digéré ici. Je vois quelqu'un qui est éloigné quand même. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'éloigne par la pensée, c'est-à-dire que c'est une personne qui est avec vous assez souvent, mais dans ses pensées qui n'est pas vraiment là, soit c'est quelqu'un qui s'est éloigné physiquement, qui n'est plus près de vous parce que ça a été un besoin, ça a été plus fort que cette personne. Il avait besoin de se reculer, il ou elle avait besoin de se reculer pour de nouveau savoir ce qu'il a envie, ce qu'il est prêt à faire, ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'il ou elle ressent. Je vois quelqu'un qui s'éloigne pour savoir ce qu'il ou elle veut vraiment. Moi, je pense que cette personne vous aime. Ça, c'est sûr. Mais on n'est pas avec une personne qui est prête ou prête immédiatement pour l'engagement avec l'ermite. Je parle dans le futur immédiat. Ici, on n'a pas d'engagement. On est encore dans les peurs de lâcher son passé, dans les peurs d'avouer ses sentiments ici. Voilà. On va aller voir la suite parce que je vois les cartes quand même ici. Ici, on a des sentiments, on a de l'amour, mais il n'y a pas d'engagement pour l'instant. Ensuite, j'ai demandé 2 cartes bonus à l'oracle des miroirs et j'adore. Le changement et le retour. Il n'y a pas d'engagement maintenant, mais il est possible qu'il y en ait un plus rapidement que ce qu'on pourrait penser. Ici, on a la carte du changement avec le retour. Ça ne peut pas être plus clair. Moi, je vois une personne qui va se laisser du temps pour réfléchir, pour savoir ce qu'il ou elle a envie, pour connaître son intériorité, pour peut-être justement se laisser le temps de dire au revoir à son passé ici. C'est pour ça qu'on a l'ermite. Je pense qu'il va y avoir un cycle, peut-être un trimestre, avec cette carte du changement, mais il y a un retour. Cette personne vous aime, cette personne pense à vous, cette personne est attirée par vous. Hein? On va attendre un cycle là, alors avec la carte du changement ici, j'aurais tendance à penser à un trimestre. Voilà, ça reste facultatif, hein, toutes les personnes ne vivent pas les mêmes choses, mais il y a un retour ici.
Il y a un retour. Ça peut être un retour de communication, ça peut être un retour du couple, ça peut être un retour d'habiter ensemble, ça peut être un retour fougueux de votre relation qui est déjà existante. Donc ici, ça se termine quand même bien. La réponse, à savoir si cette personne, enfin, quels sont ses sentiments. Là, on a des sentiments quand même forts, très forts avec ces cartes. Et pour terminer, le conseil de l'oracle pour cette personne envers vous. On a eu cette carte ici. Alors, je vous laisse mettre pause si vous avez envie. Et cette carte nous dit semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Et donc, cette personne a bien besoin de revenir à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même, comme cette ermite ici, pour pouvoir vous offrir ce qu'il y a de plus beau, pour pouvoir vous offrir cet amour définitivement, concrètement. Voici pour le tas numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche énormément. Et je retrouve tout de suite le tas numéro 2. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors, le tas numéro 2. Hop. Qui avait la petite feuille ici verte. Et donc, c'est parti pour vous. Donc, on va commencer par le tarot ici. Après, on a 2 cartes bonus de l'oracle des miroirs. Et pour terminer, un petit conseil de l'oracle des mandalas. Donc, c'est parti. Le tas numéro 2, quels sont ces sentiments pour vous? J'ai demandé 3 cartes ici. La première va répondre à la question de ce que pense cette personne de vous. On a le valet de coupe. Waouh, waouh, waouh. Alors, on voit tout de suite que cette personne vous aime. Ça, c'est sûr avec cette carte ici. Quels sont ces sentiments pour vous? Eh bien, il y a des sentiments qui sont forts, qui sont peut-être naissants ici, c'est possible. En tout cas, si c'est pas des sentiments naissants, si c'est pas une toute nouvelle histoire, on voit ici quand même quelqu'un qui vous aime un peu maladroitement, si je puis dire. Le valet, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un d'enfantin, un peu adolescent dans l'esprit. Hein, on voit cette personne, cette très jeune personne ici. Ça veut dire que c'est un esprit jeune, vif, qui est un peu parfois maladroit. Ici, ça concerne justement les sentiments avec les coupes. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Par contre, je ressens vraiment quelqu'un de sincère, de bienveillant. Vous êtes la personne qui lui a de nouveau fait croire à l'amour. C'est ça que cette personne pense de vous aujourd'hui, avec cette énergie-là. Vous avez, peut-être que cette personne a vécu des difficultés sentimentales dans son passé. Et j'ai l'impression que il ou elle vous voit vraiment comme une nouvelle aventure amoureuse. Quand je dis aventure, je parle quand même quelque chose de sérieux, vraiment amoureux. Vraiment amoureux. On parle de sentiments amoureux. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là... c'est pas une histoire sans lendemain. Cette personne pense que vous pourriez être un nouvel amour, un nouveau départ dans sa vie. Ensuite, on va voir ce qu'il ou elle la préoccupe en pensant à vous. Alors, la préoccupation de cette personne par rapport à vous et votre relation, on a la 7 de denier. Moi, j'ai l'impression que cette personne, ce qui la préoccupe, c'est de ne pas mériter cet amour. On a quelqu'un ici qui peut se bloquer parce que il ou elle n'a pas l'impression de mériter ce que vous pouvez lui offrir. Et finalement, cette personne, elle aurait du mal à se projeter dans un avenir lointain. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sûrement quelqu'un qui a vécu des difficultés
Au niveau sentimental, alors effectivement, on a peut-être tous plus ou moins vécu des difficultés, là peut-être quelque chose d'un peu plus lourd, et c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. C'est pour ça que je parlais de vous aimer un peu maladroitement. C'est peut-être quelqu'un qui ne nous a pas encore dévoilé aussi ses sentiments ou qui a beaucoup de mal à dévoiler ses sentiments parce que dans le passé, cette personne n'a peut-être pas eu de chance, n'a peut-être pas eu l'amour dont il ou elle méritait. Moi, je pense que cette personne n'a pas eu l'amour qu'il méritait. Et euh, c'est pour ça qu'on retrouve une préoccupation ici. Alors, une préoccupation, c'est pas un réel blocage, mais c'est quelque chose qui peut l'empêcher d'avancer à l'instant T. Euh, de pas avoir cette impression de mériter quelque chose, de mériter cette relation. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui vous met peut-être même sur un piédestal. C'est complètement possible. Ensuite, quels sont ses réels sentiments à l'instant T? Qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense à l'intérieur? On a le 5 de denier. Ça confirme ce que je disais. Le 5 de denier, c'est la blessure de l'abandon. Cette personne a vécu une blessure d'abandon. Alors, dans son passé amoureux, dans son passé d'enfance, il y a une grosse blessure ici. Cette personne a peur qu'on l'abandonne, il y a une énorme insécurité et c'est ce qui pourrait expliquer peut-être pourquoi cette personne a du mal à se dévoiler, a du mal à ouvrir complètement son cœur, a du mal à vous dire tous les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Cette personne, je pense, a vraiment l'impression qu'elle pourrait vous perdre. Cette personne a peur de vous perdre, donc peut-être que inconsciemment elle vous fuit. Il y a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui a besoin de régler ses blessures avant d'aller plus loin, avant de continuer, avant de s'engager. Les deux cartes bonus de l'oracle des miroirs. On a la fatalité et la maison. Ben, c'est assez positif tout ça. La fatalité, ici, c'est de construire avec vous. Je pense que cette rencontre ou cet amour, ça lui est tombé dessus comme ça à cette personne. C'était quelque chose qui n'était pas prévu dans sa vie. Je pense que cette personne n'avait pas prévu de retomber amoureux, n'avait pas prévu de se réengager à nouveau. Et donc du coup, ça le bouscule un petit peu. Ou ça la bouscule un petit peu. La maison nous parle quand même de sécurité, de fondation, de projet concret, de quelque chose de sérieux. Et la fatalité, on ne peut rien contre la fatalité. Donc ça, c'est votre avenir à tous les deux. Cette personne n'a pas le choix que d'avancer et de peut-être avouer ses sentiments, ou alors peut-être à vous de comprendre peut-être un amour non verbal. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'attendre que quelqu'un nous dise qu'il nous aime pour le comprendre? La dernière carte, ça va être le conseil de l'oracle des mandalas pour cette personne. Qu'est-ce qu'on lui conseille de faire par rapport à vous? D'ouvrir son cœur. C'est magnifique. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolu, sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. C'est magnifique. On lui conseille d'ouvrir son cœur à cette personne et qu'il n'y a aucun danger pour lui ou pour elle. Et qu'il n'a pas à avoir peur que le bonheur est la clé, que le bonheur est là derrière. Moi, je pense que ça me semble très positif, cette histoire. La question, c'était quels sont ces réels sentiments. Là, il n'y a pas de doute. Hein. On a des sentiments assez forts. Voilà. Mais avec quelqu'un qui a extrêmement peur qu'on l'abandonne.
voilà, à quelqu'un avec qui il va falloir y aller en douceur ici. Voilà le tas numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça aura pu répondre à vos questions. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et à très très bientôt. Alors, le tas numéro 3, vous aviez la petite feuille ici violette. Hop là. Et donc, c'est parti. On y va tout de suite ensemble. Donc, ici, on a 3 cartes du tarot. On a 2 cartes bonus de l'oracle des miroirs. Et enfin, pour terminer, une carte conseil de l'oracle des mandalas. Donc, c'est parti. On y va. Pour le tarot, j'ai posé 3 questions. La première, ce qu'il ou elle pense de vous. Alors, cette personne pense de vous comme la 5 de bâton. Alors, effectivement, on n'est pas dans une énergie extrêmement sympa ici. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même face à 2 personnes ici qui sont peut-être en conflit en ce moment même. Ou en tout cas où il y a beaucoup de disputes, ou alors il y a eu beaucoup de disputes dans le passé, et c'est comme ça que cette personne a un souvenir de vous pour l'instant, à l'instant T. Le 5, ça représente le déséquilibre. Dans ce tarot, c'est pas des disputes extrêmement graves, c'est un déséquilibre. Ça veut dire qu'on manque justement d'équilibre dans la relation, dans peut-être la communication. Moi, je ressens quand même des personnes qui ont du mal à communiquer. C'est-à-dire que vous dites quelque chose et l'autre personne le comprend différemment. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit aujourd'hui. Ensuite, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais est-ce que l'un des deux n'est pas libre? Est-ce que vous êtes réellement authentique l'un avec l'autre? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous connaissez assez pour savoir qui vous êtes vraiment? C'est peut-être quelqu'un qui trouve que vous ne lui accordez pas assez de temps. Il y a vraiment une incompréhension au niveau de la communication chez vous. C'est ce qu'il pense de vous, c'est ce qu'il pense de votre interaction, de votre relation. Des conflits, des disputes et un manque de compréhension. Cette personne a du mal à se faire comprendre par rapport à vous. Est-ce que vous avez le même sentiment? À voir avec la suite. En tout cas ici, dans ce qui le préoccupe, il ou elle, hein, bien évidemment, ce qui préoccupe cette personne, c'est le 2 de coupe. Cette personne pense énormément à vous. Cette personne vous aime d'un amour pur, d'un amour bienveillant, d'un amour magnifique. Vous êtes sa moitié et c'est ça qui le préoccupe. Donc c'est vraiment bien dommage ici de ne pas se comprendre. C'est vraiment bien dommage. Si c'est une question de compréhension. Est-ce que vous prenez assez de temps l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, l'un et l'autre? Est-ce que vous prenez assez de temps pour vous écouter, pour passer des moments ensemble? Est-ce que vous faites assez d'efforts pour vraiment vous comprendre? Est-ce que ce temps vous le passez à vous disputer justement parce que c'est quand même ce qui le préoccupe? Ça le préoccupe parce que cette personne vous aime infiniment. Et je pense que cette personne n'a pas envie que ces disputes continuent sans cesse et sans cesse. Ces disputes ou cette incompréhension. La troisième question que j'ai posée, c'est justement quels sont ses réels sentiments à cette personne pour vous. Et on a le roi de denier. C'est quelqu'un d'extrêmement mature, d'extrêmement stable. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire votre vie. C'est quelqu'un qui aime les choses concrètes, avec qui vous pouvez avoir des enfants, avec qui vous pouvez vous marier, à qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une épaule solide, une épaule large. C'est le petit point négatif avec le roi de denier, c'est que c'est quelqu'un qui ne dit pas réellement ses sentiments. C'est quelqu'un qui est là, qui est stable. On sait que cette personne sera toujours là, mais c'est quelqu'un qui
qu'il ne dit pas vraiment. Il va plutôt le montrer dans la matière. C'est quelqu'un, par exemple, qui peut vous offrir un beau bijou et c'est comme ça qu'il va vous faire comprendre qu'il vous aime. Donc, si vous attendez que cette personne vous dévoile ses sentiments et que c'est pour ça que vous vous disputez, ça peut continuer longtemps. Cette personne vous aime. Cette personne vous aime, ça le préoccupe, hein, ça le préoccupe beaucoup, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va pas forcément le dire, c'est quelqu'un qui va le montrer. Faites attention aux signes. Écoutez bien les signes. Regardez bien ce que cette personne fait au quotidien. Il vous aime mais il ne vous le dit pas. Et donc avec ça, on a 2 cartes bonus de l'oracle des miroirs. On a le bouclier, hop, et le cadeau. Alors ici, c'est marrant parce que le bouclier, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui se défend, mais qui apporte une belle sécurité. Comme le roi de denier. Donc ici, ça me confirme, ça me confirme que c'est quelqu'un qui ne dit pas forcément ses sentiments parce qu'il se protège. Alors, il se protège pourquoi? Je ne sais pas. Cette personne, en tout cas, il ou elle se protège de quelque chose, peut-être a peur de dévoiler ses sentiments, peut-être que cette personne n'est pas à l'aise avec ça. Mais c'est quelqu'un qui se sécurise, qui se défend comme il peut, comme elle peut. Mais on vous dit ici que cette personne vous offre un très beau cadeau. Alors, ça peut être un cadeau de vie, ça peut être une leçon extrêmement positive, ça peut être un cadeau matériel. Le roi de denier est assez quand même matériel. En tout cas, cette personne va vous faire une surprise qui va être assez inattendue. Ça va être peut-être aussi une main tendue. Encore une fois, écoutez bien cette personne, comment elle vous fait comprendre les choses, comment elle vous dit les choses. Ça peut être une proposition, ce cadeau. Ça peut être une proposition, ça va être une belle surprise, mais tout dans une belle surprise, une belle proposition tout en étant pudique. Donc ça va être à vous de comprendre le sens de cette personne assez pudique ici. C'est très mignon quand même, c'est très mignon, on voit vraiment beaucoup d'amour, mais cette dureté ici à mettre les choses stables dans la matière et à pas forcément dévoiler ses sentiments. En tout cas, la question est quel sentiment cette personne a pour moi? Oui, quand on voit que ce qui le préoccupe, c'est vous et rien que vous. Voilà. Et donc on termine avec l'oracle des mandalas, le conseil qu'on donne à cette personne de suivre son intuition. C'est très très beau. Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre, fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Cette personne va écouter ses intuitions, il ou elle a les réponses à l'intérieur. Il ou elle devrait se faire confiance et vous faire cette proposition justement. Moi je pense que cette personne va vous faire une proposition, une surprise. Voilà le tas numéro 3. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça a pu répondre à vos questions. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.